Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mini-album. Alors, sur ma dernière commande Custo Déco qui remonte déjà à quelques mois, j'avais craqué sur ces petits Polaroid sur les petites décorations, voilà, petit cadre en bois Polaroid qui est dans la collection mariage, je crois, de cette année. Et vu que je n'ai pas de mariage de prévu dans mon entourage, je me suis dit que j'allais le scraper en format mini-album. Donc c'est des Polaroid hein, tout simple, ils font combien? Je vais vous dire ça. Ils mesurent 9 cm sur 10 et demi. Donc rien d'extraordinaire, peut-être en... Et ils font 2 mm. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant de le faire vraiment en format en support mini-album parce que vu qu'il y a une petite épaisseur donc de 2 mm, ça peut être super pratique pour faire des petits checker cards ou de travailler avec un peu plus de volume, ce qu'on n'a pas forcément l'occasion dans les mini-albums que je fais d'habitude. Donc j'ai trouvé ça sympa et un petit peu pour vider ma scrap room parce que oui, à force d'acheter des choses qui nous font craquer, on n'a plus de place. Et donc je vais ressortir une ancienne collection de Toga qui est photographique. Donc ce sont des cartes Project Life, donc des grandes, les 10 par 15 et les petites, les 10 par 7,5. Alors certes, je ne vais pas tout utiliser, mais au moins, ça pourra un peu vider mes stocks. Et ce que j'aime bien avec ce thème donc photographique, c'est que il n'y a pas un thème précis pour les photos. Je peux l'offrir à quelqu'un, je peux le garder pour moi. Il n'y a pas... Vous pouvez mettre des photos d'un anniversaire, des scènes du quotidien, un après-midi à la plage... vraiment, même des séances photos, hein, si vous faites des séances photos avec votre famille, vous pouvez vraiment mettre n'importe quel thème de photo dedans. Donc, je sais pas si je vais vous les montrer parce qu'il n'y a pas... Je sais pas si je vais tout utiliser. Donc, c'est des cartes à chaque fois recto verso. Plutôt dans les tons bleus et un petit peu marron. Ouais, si je vous montre tout, mon introduction elle va durer au moins 3/4 d'heure. Donc, je sais pas je sais pas ce que je vais utiliser comme... comme embellissement pour aller avec. Je sais que ça je vais faire des shake cards, c'était pour ça j'ai eu cette idée là quand je les ai vus sur la boutique de Custo Déco, mais je sais pas encore comment je vais les utiliser à l'intérieur. On verra bien. Je mettrai du calque et de l'acétone. Je pense que ça ce sera surtout pour parce que ça va pas tenir dedans. Faire un fond, ça va être donc surtout maté on va dire avec les plus grandes, et celle-ci ça viendra peut-être plus en décoration et comme ça tiendrait. Oui, il faudra peut-être que je refasse la taille un petit peu, mais voilà, à la base je voulais scraper faire un mini album avec la box de chez Scrap Didi mai juin, oui, celle de mai-juin. Et en fait, il y a eu un petit souci d'envoi avec, donc je l'ai pas encore reçu, mais le problème va vite se régler. Et donc, faut bien que je fasse quelque chose en attendant. Hein. Je vais pas vous laisser sans vidéo comme ça, surtout qu'en ce moment, elles sont pas très régulières. Donc, voilà. Donc, c'est reparti, c'est parti. Faut que j'arrête de bégayer. C'est parti pour ce mini-album Polaroid avec Artemio et Toga. Let's go!
Voilà, le mini-album, il est terminé. Des bruits. Avec les petits quelqu'un. Il n'y a plus qu'à écrire dedans, à le décorer encore un peu plus. Il me reste encore quelques petits embellissements que j'ai fait, que j'ai découpé dans certaines cartes de Project Life. Donc je vous montre ce que ça donne. Pareil, je ne l'ai pas beaucoup décoré parce que les cartes sont assez chargées, donc il n'y a pas eu besoin. J'ai rajouté juste des petites cartes comme ça pour mettre un petit peu de journaling ou rajouter d'autres photos, surtout, je pense. Donc voilà ce que ça donne, les petits... Celui-là, c'est donc en chèque carte. Derrière, hop, vous avez la place pour mettre une photo. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hop là, je retire. Une photo, là, un petit journaling ou une petite photo. Enfin, vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez. Des petits embellissements. Vu que je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme photo dedans, je préfère laisser assez simple comme ça. C'était surtout pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ces petits Polaroid en bois. Là, ce qu'on peut vraiment faire de sympathique. Oui, celui-là, c'est celui que je vous ai montré. Donc, vous avez déjà vu. Voilà, à chaque fois, j'ai pris une toute petite carte comme ça de Project Life. Si elle veut bien venir, oui. Il y en a une seule ou pas? Voilà. Que après, j'ai juste redécoupé aux bonnes dimensions. Et surtout, j'ai fait attention que derrière, que ça fasse pas des motifs à l'envers. Et sur les grandes, je crois que ce sont des grandes d'ailleurs. Oui, c'est les grandes qui me restaient que j'ai découpées. Que j'ai pas utilisé. Donc voilà un autre. Chèque carte. Chaque fois basé. Et sur les côtés, j'ai mis des petits stickers de chez Love from Lizzie. Et j'en utilise assez souvent dans mes créations. C'est des petits stickers qui sont tout droits, de plusieurs épaisseurs. Ça fait vraiment sympa. Et ça fait une touche terminée en fait autour de mon petit Polaroid. Bien évidemment, je les ai mis à l'envers, hein, sinon c'est pas... c'est pas rigolo. Voilà, donc il y a de la place pour mettre les photos, pour mettre du journaling. Vous voyez, par exemple, là, le motif, il se retrouve à l'envers. Si vous mettez une photo, je crois que c'est du 10 par 10 ou du 9 par 9, ça tiendra largement. Et s'il y en a un petit peu sur les bords, c'est pas très très grave non plus. Donc ça, c'en est encore une à motif. Et j'ai pas fait de checker. Ah, motif à relief. Hop. Voilà, par exemple, celle-ci, j'ai dû la couper parce que vous avez vu sur la vidéo, je me suis trompée sur une de mes cartes. Donc là, il y aura, soit je remettrai un petit embellissement, une étiquette, ou alors je mettrai une grande photo. Ou une petite, je sais pas, je verrai bien. On verra bien quand j'aurai les photos. Vu que j'ai plus de papier pour l'instant, il faut que j'attende que ça arrive. Et donc, le dernier shaker. C'est coincé là. Voilà. Sur celui-là. Voilà, tout simplement un petit album. Rapide quand même, assez rapide à faire, assez facile à faire. Il y a juste un peu pour la couverture où j'ai dû un peu me creuser la tête parce que je voulais pas faire une couverture toute simple. Mais voilà ce que ça donne. Donc pareil, par la suite, je pense que je ferai une petite décoration que j'accrocherai. Si ça veut bien se fermer, voilà. Petite décoration que j'accrocherai. Là, j'ai du ruban un peu jaune qui irait très bien avec. Moi, c'est la même couleur. Mais j'ai pas encore eu le temps de recevoir les petites breloques. Donc, ce sera très probablement... fait assez... bon, normalement, ça devrait bientôt arriver. Donc, ça devrait arriver dans pas longtemps. Je mettrai toutes les photos sur Instagram, sur ma page Facebook et sur mon blog. Là, je vais ralentir un petit peu plus, hein, vu que j'étais déjà pas très présente ces derniers temps, les vidéos. Parce qu'il y a ma grossesse qui commence à vraiment me fatiguer. J'ai du mal à me tenir derrière mon bureau. Je vais scraper, mais je pense que je ferai pas de vidéo. Je vais essayer d'en faire encore une ou deux pour la fin du mois. Mais après, je pense que je prendrai une grande pause d'au moins 2 mois. Revenir peut-être au mois de septembre. Mais je serai quand même active encore sur Instagram pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker
ou à ne pas la liker, à mettre un commentaire positif ou négatif. De toute manière, je prends tout, c'est toujours très instructif. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!